Merci d'avoir choisi de passer quelques instants de ta journée avec nous, ici, sur cette chaîne. Je veux commencer par une question. Et si ta plus grande source de stress n'était pas tes circonstances? Et si c'était que tu as accepté des responsabilités qu'Allah ne t'a jamais confiées? Certains d'entre vous sont épuisés parce qu'ils occupent un poste pour lequel Allah ne les a jamais embauchés. Il existe un épuisement invisible que tant de croyants portent chaque jour. Tu te réveilles fatigué, tu traverses ton emploi du temps, la poitrine lourde, et tu t'endors avec un esprit qui refuse de se taire. Les fardeaux les plus lourds de la vie sont généralement ceux qu'Allah ne nous a jamais demandé de porter. On se réveille chaque matin en essayant de réparer tout le monde autour de nous. On essaie de prédire ce qui arrivera le mois prochain. On tente de porter des charges impossibles et on essaie de forcer des résultats sur lesquels on n'a strictement aucun pouvoir. On s'use à gérer des problèmes de la taille de l'univers avec des mains de la taille d'un homme. Puis on s'assoit, submergé, et on demande à Allah pourquoi la vie est si impossiblement lourde. Mais qui t'a dit que c'était ta mission? Notre point de départ aujourd'hui est cette parole d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque se remet à Allah, il lui suffit. Remarque quelque chose de saisissant dans ce verset. Il nous montre que traverser une saison sans lumière claire ne veut pas dire que tu es sorti du chemin d'Allah. Au lieu d'essayer de fabriquer tes propres réponses ou de forcer ton propre chemin, Allah t'appelle à lui faire confiance et à t'appuyer sur lui, même quand tu ne peux pas encore voir la route devant toi. Regardons de près ce que ce verset nous enseigne réellement sur notre mission. Il y a quelque chose dans ce texte que la plupart des gens ratent complètement. Allah n'a jamais promis la lumière avant la confiance. Relis ces mots. Il ne dit pas « Attends que le chemin s'éclaire et alors commence à marcher ». Il dit « Remets-toi à lui et il te donnera l'issue ». La confiance elle-même est ta mission pendant qu'il n'y a pas de lumière. On croit souvent que la foi, c'est voir suffisamment pour obéir. La révélation dit exactement l'inverse. La foi, c'est obéir précisément parce que tu ne peux pas encore voir. C'est pour ça qu'Allah décrit les gens guidés comme ceux qui croient à l'invisible. Nous vivons dans une culture qui exige des plans détaillés. On veut des plans sur 5 ans, des résultats garantis et des explications claires avant de faire le moindre mouvement. On dit à Allah, « Montre-moi comment cette situation va se terminer, et alors je te ferai confiance. » Mais Allah dit, « Fais-moi confiance, et je te montrerai où poser le pied. » Quand tu marches dans le noir avec un guide en qui tu as confiance, tu n'as pas besoin d'une lampe. Tu as seulement besoin de continuer à suivre le guide. Quand tu cesses d'exiger de voir la fin de ton histoire, tu commences à te reposer dans la fin qu'Allah a déjà écrite. La foi n'exige pas de lumière. La foi exige un Seigneur en qui se confier. Pour vivre avec une paix véritable, tu dois apprendre à répondre chaque jour à une seule question simple. À qui revient cette mission? Chaque fardeau devient plus léger quand tu te rappelles à qui revient réellement la tâche. Tant de nos peurs viennent du fait qu'on confond deux missions très différentes. Il y a ta mission et il y a la mission d'Allah. Quand tu essaies d'entrer dans la mission d'Allah, tu te sentiras toujours anxieux. Quand tu entres dans ta propre mission, tu trouves le repos. Alors, quelle est ta mission? L'obéissance est ta mission, l'invocation est ta mission. Aimer la personne qui est devant toi, pardonner à ceux qui t'ont blessé et faire un pas fidèle à la foi, voilà ta mission. Et quelle est la mission d'Allah? La mission d'Allah, c'est de guider les cœurs, de soutenir ton âme, de pourvoir à tes besoins, de retourner les situations, de transformer les vies et d'accomplir son décret parfait. Il l'a dit clairement à son propre messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Si même le meilleur des hommes n'avait pas la charge de changer les cœurs, pourquoi la porterais-tu, toi? Tu n'as jamais été chargé d'accomplir des miracles. Tu as seulement été chargé d'apporter le peu que tu as et de le déposer devant ton Seigneur. Quand tu réalises qu'Allah n'a jamais manqué une seule fois à son rendez-vous, tu peux enfin te détendre. Arrête d'essayer de faire ce que seule la toute-puissance peut accomplir. Reste dans ta mission et laisse Allah gérer la sienne. L'inquiétude, c'est ce qui arrive quand nous acceptons la responsabilité de résultats que seul Allah contrôle. Chaque fardeau lourd que tu portes en ce moment a commencé par une seule question. Suis-je en train de porter quelque chose qu'Allah ne m'a jamais demandé de porter? Quand l'anxiété se glisse dans ton cœur pendant le trajet du retour ou qu'elle te tient éveillé à minuit, c'est presque toujours le signe que tu as assumé la responsabilité de l'avenir. Or, l'avenir n'est pas ta mission. Le Coran le dit, « Nulle âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. »
Imagine un petit enfant essayant de traîner un piano à queue à travers une pièce. Tu ne le critiquerais pas, tu sourirais doucement, tu t'approcherais et tu dirais « ça n'a jamais été à toi de porter ça ». Certains d'entre nous font exactement ça spirituellement. On essaie de porter des pianos à queue sur nos épaules en se demandant pourquoi nos jambes tremblent et pourquoi nos forces ont complètement disparu. Au moment où tu sens le poids écrasant de la panique, arrête-toi et pose-toi cette question déterminante. Est-ce ma mission ou est-ce celle d'Allah? Si ça demande un miracle, c'est la mission d'Allah. Si ça demande de changer le cœur de quelqu'un, c'est la mission d'Allah. Si ça demande de savoir ce qui se passera demain, c'est la mission d'Allah. Dépose le poids et rends l'avenir à celui qui maintient les étoiles en place. Regarde l'histoire de Hajar, laissée seule dans la vallée aride de la Mecque, avec son nourrisson et une outre presque vide. Aucune eau, aucune âme qui vive, aucun secours humain à l'horizon. Elle a demandé une seule chose. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Et quand la réponse fut oui, elle a dit « Alors, il ne nous abandonnera pas ». Mais remarque bien, elle ne s'est pas assise à attendre passivement. Elle a couru, elle a gravi Safa, elle a scruté l'horizon, elle est descendue, elle a gravi Marwa et elle a recommencé 7 fois jusqu'à l'épuisement. Elle a fait ce qui lui incombait, chercher, agir, s'en remettre à Allah, et ce n'est pas sa course qui a fait jaillir l'eau, c'est Allah qui a fait jaillir Zamzam sous les pieds de son enfant, à l'endroit même où elle ne regardait pas. Imagine si Hajar avait passé cette matinée à paniquer au lieu d'agir et de s'en remettre à Allah. Est-ce que la panique aurait creusé un puits dans le désert? Est-ce que l'angoisse aurait fait sortir de l'eau du sable? Bien sûr que non. Sa responsabilité n'a jamais été de produire le miracle. Sa responsabilité était de faire sa part et de se confier à celui qui accomplit les miracles. Elle est restée dans sa mission et Allah a fait le reste. Et cette eau coule encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Chaque fois que nous insistons pour contrôler demain, chaque fois que nous nous épuisons à vouloir changer le cœur de quelqu'un, chaque fois que nous refusons de remettre nos plans, nous postulons discrètement pour un poste qui appartient déjà au Tout-Puissant. Allah n'a jamais demandé à Moussa de fendre la mer, il lui a demandé de frapper l'eau de son bâton. Allah n'a jamais demandé à Mariam de faire tomber les dattes du palmier, il lui a demandé de secouer le tronc. Allah n'a jamais demandé à nous de sauver les créatures du déluge, il lui a demandé de construire un bateau, planche par planche, pendant que son peuple se moquait. Allah n'a jamais demandé à Ibrahim d'éteindre le feu, il lui a demandé de rester ferme. Allah a toujours géré l'impossible. À ses serviteurs, il a toujours été demandé de faire confiance et d'obéir. Allah ne cherche pas d'assistants pour l'aider à faire tourner l'univers. Il cherche des serviteurs confiants qui connaissent leur place. La foi commence à l'instant où nous arrêtons d'essayer d'être le maître du destin. Tu n'as pas à être le héros de ton histoire. Quand tu arrêtes de vouloir diriger chaque scène, un repos délicieux entre dans ton âme. Démissionne du poste de sauveur de toi-même. Descends du trône du contrôle, rends le tableau de bord au roi des rois et laisse-le te guider par sa sagesse parfaite. Dans un monde qui valorise l'agitation permanente, les opinions bruyantes et la lutte acharnée, Allah nous donne une mission qui semble complètement à contre-courant. Écoute ce qu'il dit, c'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Regarde bien ces mots. Ta force est dans le calme et dans la confiance. Le repos n'est pas une évasion hors de ta mission. Le repos fait partie de ta mission. Le calme n'est pas l'absence d'activité. Le calme est l'absence de panique. Quand tu choisis de t'asseoir tranquillement en invocation, au lieu d'arpenter la pièce dans l'angoisse, tu déclares qu'Allah est plus grand que ton problème. Le repos est la déclaration ultime de confiance. Allah est à l'œuvre même quand tu ne peux pas le voir œuvrer. Quand ta confiance est enracinée en Allah, tu n'as pas besoin de crier, de lutter ou de paniquer. Tu peux rester tranquille en sachant que celui qui a dit « Sois » à la lumière, protège ton cœur, écarte tes ennemis et dégage ton chemin. L'endroit où tu places ton regard déterminera toujours le niveau de paix dans ton cœur. Imagine un serviteur debout, dans une pièce silencieuse, les yeux entièrement fixés sur son maître, attendant son signal. Il ne regarde pas les autres serviteurs, il ne fixe pas la tempête dehors, il regarde simplement son maître. L'objet de ton attention devient l'objet de ta confiance. Si tu passes toute ta journée à fixer les mauvaises nouvelles, à vérifier des chiffres effrayants ou à écouter des voix de doute, la peur deviendra ta seule certitude. Mais quand tu entraînes ton regard intérieur à se tourner vers Allah,
Sa paix se dépose sur ton esprit, comme le calme après une tempête. Arrête de fixer tes circonstances. Commence à regarder vers ton Seigneur. À l'instant où tu fixes tes yeux sur lui, la montagne devant toi perd son pouvoir terrifiant. Souviens-toi, quand le peuple de Moussa était acculé entre la mer et l'armée, ils ont crié « Nous sommes rattrapés !» Ils regardaient dans la tempête. Moussa, lui, regardait ailleurs. « Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Même situation, deux regards, deux états de cœur totalement différents. Il y a des moments où la vie te frappe si fort que tu n'as même pas les mots pour une invocation soignée et parfaite. Souviens-toi de Younous, avalé dans les ténèbres superposées, sans force, sans issue, sans plan. Il n'a pas prononcé un long discours. Il a dit quelques mots seulement. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Et Allah a répondu, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de l'angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Laisse ça pénétrer ton cœur aujourd'hui. Parfois, l'invocation la plus pure n'est pas la plus longue, c'est simplement la plus sincère. L'invocation est ta mission, surtout quand tu n'as pas les réponses. Parfois, faire confiance à Allah commence par admettre 3 mots simples. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cette facture sera payée. Je ne sais pas comment cette relation sera restaurée. Je ne sais pas comment mon corps va guérir. Allah n'est pas rebuté par ton honnêteté. Quand tu déposes ta fierté et que tu admets que tu n'as pas les réponses, tu ouvres la porte à sa sagesse. Tu n'as pas besoin de savoir quoi faire ensuite, tant que ta mission consiste à garder ton regard tourné vers lui. Alors que nous approchons de la fin, je veux te laisser avec une vérité claire à emporter avec toi toute cette semaine. Demain n'est pas ta mission, changer les cœurs n'est pas ta mission, accomplir des miracles n'est pas ta mission, connaître toutes les réponses n'est pas ta mission. Ta mission est magnifiquement simple, fais confiance à Allah, obéis aujourd'hui, aime avec fidélité et laisse-lui l'impossible. Quand tu restes dans ta mission, une paix douce et stable inondera ta vie. Tu dormiras mieux, tu respireras plus facilement, tu souriras à l'avenir en sachant que le Créateur de l'univers gère tout ce que tu ne peux pas porter. Chaque fois que tu te sens anxieux cette semaine, arrête-toi et pose-toi cette seule question simple. Est-ce ma mission ou est-ce celle d'Allah ? Avant que nous invoquions ensemble aujourd'hui, je t'invite à prendre un instant pour écrire quelque chose de significatif dans les commentaires. Écris « Ya Allah, je resterai fidèle à ma mission » ou « Ya Allah, je te laisse l'impossible » ou « Hasbi Allah, Allah me suffit aujourd'hui ». Quand tu tapes ces mots, que ce soit le signe concret de ta décision de rendre chaque fardeau lourd à ton Seigneur. Et si ce message a apporté du réconfort à ton âme aujourd'hui, partage-le avec quelqu'un qui porte peut-être un poids qu'il n'a jamais été censé porter. Avant de conclure, faisons exactement ce dont nous avons parlé tout au long de ce message. Au lieu de porter ce qui n'a jamais été à nous, déposons-le auprès de celui qui ne déçoit jamais. Tournons-nous ensemble vers notre Seigneur. Ô Allah, merci de nous rappeler aujourd'hui que tu ne nous as jamais demandé de porter ce que toi seul peux porter. Pardonne-nous les nombreuses fois où nous avons essayé de contrôler deux mains, les fois où nous avons voulu changer les cœurs par notre propre force, et les fois où nous nous sommes épuisés à résoudre des problèmes bien au-delà de notre pouvoir. Apprends-nous à te confier chaque détail impossible de nos vies. Donne-nous le courage de t'obéir, même quand le chemin devant nous semble sombre, et donne-nous la paix, tranquille, de savoir que tu es déjà en train d'arranger ce que nous ne pouvons pas voir. En cet instant, je te confie chaque personne qui écoute et qui se sent fatiguée, surmenée, submergée par la vie. Allège le poids de leurs épaules, remplace leur panique par ta sérénité et donne-leur l'humilité de rester fidèles à la mission simple que tu as placée juste devant eux aujourd'hui. Aide-nous à faire notre part et donne-nous la confiance de te laisser le reste. Ô Allah, prie sur notre maître Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. Amin. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Souviens-toi, chaque fois que tu te sens anxieux, demande-toi, est-ce ma mission ou est-ce celle d'Allah ? Fais ta part et laisse-lui l'impossible.
Démissionne du poste pour lequel Allah ne t'a jamais embauché. Reste fidèle à la mission qu'il t'a réellement confiée. Passe une excellente journée et qu'Allah te bénisse.